Je te dirais que j'ai pas mal tout eu que ce que j'ai voulu. Ouais. Peut-être pas à l'échelle que j'aurais aimé, mais j'ai tout touché à mes rêves. Pas de remords, pas de regrets. J'ai tout le temps vécu très modestement. Je pense que ça serait pas bon pour moi d'être riche. Ce serait vraiment pas bon pour moi. Peut-être justement que je deviendrais un beach bum. Ouais, ouais. J'aime mieux rester le beau Luc de la cabane à Luc. Hmm. Mon nom, c'est Luc Labillois, je viens de Carleton. Né à Carleton. Mon père était garde-chasse. Je passais mes étés sur le bord de la mer avec notre mère. On a su l'apprécier beaucoup. Et ma mère et la mer. Mon père a été transféré à Bécomo, j'avais 15 ans pour son travail. Donc toute la famille, on s'en était resté là. Moi, ben, j'ai pas aimé ça, la Côte-Nord. Pas vraiment. J'ai aimé le bois, la chasse, la pêche. J'ai commencé à travailler jeune, 16 ans. Concierge. Après ça, je m'en ai été aux études au cégep d'Autrive. J'ai étudié en aménagement cinégétique et halieutique. Puis j'ai pogné une job tout de suite là-dedans pour le cégep. Puis la seule idée que j'avais dans la tête, depuis mon secondaire que j'étais là, c'était de revenir à Carleton. Je te dirais, pour moi, c'est la plus belle place au monde. J'aime tout. Que ce soit la mer, le bois, les gens. Je me sens dans mon élément ici. Ouais. C'est important, ça t'a-tu déraciné quand tes parents t'ont emmené là-bas? Vraiment déraciné. Ouais. Mais j'ai pas perdu, tu sais, juste pour te dire, le monde m'appelait l'Acadie là-bas. C'est à Côte-Nord. Parce que, puis je lui disais, moi, je reste pas ici. Je m'en retourne. Tout le monde attendait le moment où j'allais m'en retourner. Mais c'est ça. C'est les sentiers pédestres qui m'ont ramené ici. Fait que, les sentiers pédestres, ça a duré 5 ans. C'est nous autres qui avons fait la base des sentiers de l'Éperlan. Les premiers sentiers. Puis au bout de 5 ans, ben, fallait que je fasse d'autres choses. J'ai travaillé pour les moules, l'élevage des moules, en 87. Puis avec eux autres, ils offraient de suivre un cours de plongée. J'étais emballé de suivre le cours de plongée. Fait que là, la plongée est venue. J'ai jamais arrêté d'en faire depuis ce temps-là. Ça, c'est ma passion réelle. T'es dans une bulle. C'est comme dans un autre monde. T'es en état d'apesanteur, tu t'équilibres. Puis... Moi, je suis un plongeur d'observation. Je suis pas un plongeur à faire des grandes profondeurs ou faire des grandes distances. Je suis vraiment un plongeur d'observation. C'est tout un monde. Là, t'es dans ta bulle.
Là, j'adore ça. Vraiment, là, j'ai pas besoin de parler. Sauf que quand je sors, j'en ai à compter. Ah, j'y vais pour le bien-être que ça m'apporte. Première des choses, respirer de l'air pur, sans pollution dans une bouteille. C'est plongeur autonome. C'est déjà là un plus. Là. Tu t'oxygènes comme il faut, puis tu sais, c'est... Mais c'est vraiment le sentiment d'être dans un autre monde, où c'est pas toi qui... T'as comme pas de contrôle sur les choses. Tu veux pas déranger rien, t'essayes de... C'est vraiment... C'est ça l'observation, là. C'est ça pour ça que je dis, chaque plongée, c'est la plus belle, parce que je vois tout le temps quelque chose de nouveau, là. Fait que... C'est assez spécial, la plongée. C'est la place pour plonger. On a un site de plongée extraordinaire. La faune, la flore qu'il y a là, sur cette jetée de roche-là, c'est vraiment magnifique. Elle a été mise là en 80 ou en 81. Donc, tu sais, elle a un certain âge, la vie s'est faite. La roche, c'est un substrat. La flore s'est installée, la faune est venue par ensuite. Fait que là, ben, ça s'est développé. C'est un lieu... Ils pêchaient le homard. On a réussi à faire qu'ils arrêtent de pêcher le homard pour qu'on puisse plonger. Question de bien s'entendre avec les pêcheurs. Fait qu'ils ont arrêté de pêcher. J'avais cette passion-là de la plongée. Fait que j'ai décidé de sortir une petite entreprise dans la location de wetsuit. J'amenais du monde à l'apnée. J'étais installé à la marina, à Carleton. Puis j'avais pas de place. Fait qu'il y a un bon vieux monsieur qui s'appelait Guy Bernier. Il était tanné de me voir assis sur le perron de la marina. Fait qu'il m'a dit, il y a un petit terrain au bout de la marina, un petit terrain vacant. Il m'a dit, si tu fais des démarches, c'est une grosse possibilité que tu l'aies. J'ai fait les démarches. J'ai été chercher les appuis nécessaires. Puis j'ai eu le terrain. Ça fait 30 ans de ça. J'ai bâti la petite cabane. Je me suis installé. J'ai fait de la plongée pendant 15 ans dans le tourisme. Tout en travaillant à marina, parce que ça me permettait pas de vie. Ça fait que j'ai rentré gardien de nuit à marina. Je travaillais de nuit à marina. Puis j'étais à ma cabane le jour. Là, on peut spécifier ta cabane maintenant, là. C'est un trésor, là. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça l'avoir. Ça vaut pas grand-chose, mais c'est vraiment un lieu pittoresque de Carleton, je crois, maintenant. Puis le site de plongée, là, du Brise-Lames à Carleton, est droit devant à 75 pieds. Même quand la marée monte, là, on est à même pas 20 pieds de l'eau. Oui, je pense que je suis devenu un personnage. Ouais. Je suis vraiment... les gens me connaissent beaucoup. Mettons, je me suis impliqué aussi, tu sais, là... surtout les dernières années, je suis devenu préposé aux bénéficiaires. J'ai fait ça 10 ans de temps, les 10 dernières... Ben, j'ai arrêté il y a 2 ans. Je trouvais que j'avais donné assez, là. Des fois, c'est un peu dole de voir les gens mourir. Ça devient dur à un moment donné. Ouais. Ouais. Tu sais qu'ils vont mourir, là. C'est quelqu'un de sensible? Es-tu quelqu'un de fragile? Ouais, très fragile. Je pleure à rien. Ah ouais, hein? Ouais, j'en parle juste là, puis les larmes me montent aux yeux. Ouais. Puis les gens m'appréciaient beaucoup. Parce que, justement, mon père étant garde-chasse, ces personnes âgées-là, ils ont toutes connu mon père. Ils sont toutes fait arrêter dans le bois. Mes rêves,
C'est sûr que d'installer la plongée, là, vraiment de faire le... Mon idée, là, vraiment, là, mes rêves, là, c'était de mettre la plongée en premier plan à Carleton. C'est-à-dire la porte d'entrée de la plongée en Gaspésie. Parce qu'on est quand même dans les premières places, là, dans la mer. Parce qu'on parle de plongée en mer, pas en lac, là, mais en mer. Puis c'était vraiment, ça, c'était un rêve de faire ça. Puis je l'ai réalisé. Parce que le brise-lames est devenu connu, et même pour la FQAS, là, Fédération québécoise des activités subaquatiques. Ils reconnaissent le site du brise-lames de Carleton comme un site de plongée. Ça, c'est un rêve, puis c'est réalisé. Ouais. Parce qu'avec la cabane, je rêvais d'avoir un voilier. Et c'est en train de se réaliser présentement. Ouais, ouais. Puis il est déjà là. Il est vraiment là. C'est, ouais. Je pense que j'ai donné assez, là. Tu sais, 36 métiers quasiment, là. J'ai passé pas mal de métiers, là, dans ma vie, là. Puis, tu sais, j'arrive à 60 ans, donc, à quelque part, là, on peut prendre un break, là. Mais c'est moi, ça, je me dis, là, c'est le temps de profiter de la vie. J'ai tellement vu de gens malades, puis mourir, tu sais, dans mon métier de préposé. Puis même dans ma famille, tu sais, de voir... mon père est mort jeune, à 67 ans, ma sœur a 38 ans, tu sais, c'est... tu réalises qu'à un moment donné, il faut que tu profites de la vie, là. Pas peur de la mort. Je suis prêt. Ouais. Peur de maladie, peur de souffrir ou pas? Ben, moi, c'est sûr, je suis comme tout le monde, j'aimerais mourir puis pas souffrir, là. C'est ça le principal, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas de maladie déclarée, je prends aucune pilule. Ma pilule, elle ressemble à ça, là. Puis j'ai le défaut de fumer la cigarette. Pour un plongeur, ça fait drôle. Mais non. J'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la maladie. Je me dis que c'est peut-être bon d'avoir peur un peu de la maladie, là, parce que si t'as pas peur, tu t'attendras pas d'avoir la maladie. Tandis que si tu t'attends d'avoir une maladie, n'importe quand, tu te dis, ben regarde, profite de la vie. Puis si elle arrive, tu seras capable de la combattre, là. Tu sais? J'aime ça aussi, raconter des bonnes histoires, bonnes anecdotes. Genre comme mon canot, là, qui fait fureur. Ben, un bar, c'est marqué Gaspésie, Luc Labillois, je t'aime, Carleton. Puis de l'autre bar, ben, c'est puis qui mange la Mais ça, c'est des petites choses que je fais que j'aime, tu sais, qui provoquent. Je suis un petit peu provocateur, là. C'est qui mange la merde dans ce message? C'est tout le reste. C'est tout le reste.